Allez, on voit ça dans un instant. Mais d'abord, l'édito international, Vincent Hervouette, bonjour. Bonjour Dimitri. Le retour de Donald Trump ce soir. Oui, ça, la machine de guerre et le Père Noël à la fois. Donald Trump reste champion du monde de l'humilité et il a promis de faire l'annonce la plus importante de l'histoire des États-Unis. Il passera à l'acte quand la nuit tombera sur Mar-a-Lago. Suspense. Mais ça peut aussi faire pchit, hein, c'est déjà arrivé. Mais même au fin fond des recoins les plus reculés des États les plus délaissés de l'Amérique la plus périphérique, on devine que le Donald voudrait retourner à la Maison-Blanche. Ça se comprend. Après 2 ans reclus dans la réserve à milliardaires en short et pantalon à carreaux de Palm Beach, n'importe quel retraité aurait envie de s'évader. Alors, sauf qu'il comptait surfer le Donald sur un raz-de-marée rouge pour lancer sa campagne et que le tsunami attendu au midterm, ça finit en vaguelette. Hein. Oui, un sondage montre qu'il perdrait en cas de primaire face à la nouvelle vedette républicaine, le gouverneur de Floride, DeSantis. C'est de sa faute si les démocrates gardent le contrôle du Sénat. Plusieurs des protégés qu'il avait imposés ont été balayés cette nuit encore avec la présentatrice Carrie Lake en Arizona. Avec Trump, le parti perd. Mais il faut ajouter qu'il mobilise l'électorat populaire et embarque les groupes minoritaires traditionnellement démocrates. Sans Trump, les républicains perdent encore. Au moins, la Chambre des représentants ne peut plus leur échapper. Et à eux donc, les commissions d'enquête parlementaire sur la gestion du Covid, sur le repli calamiteux d'Afghanistan, sur Hunter Biden, le fils tragique et corrompu, etc., etc. Ils pourraient aussi disséquer l'élection présidentielle de 2020, parce qu'ici, on est soulagé par la défaite de la bête immonde à la chevelure blonde peroxydée, mais on gobe facilement qu'il est une menace pour la démocratie, pour l'Amérique, pour le monde, et on méprise le mauvais joueur qui conteste sa défaite. Mais là-bas, on en est encore à compter les bulletins 1 semaine après les midterms. L'Amérique, c'est ce pays en crise où, pendant les soirées électorales, personne n'a gagné. L'électeur a parlé, mais personne ne comprend ce qu'il a dit. La grande démocratie américaine ne se fait pas compter les bulletins de vote. C'est vrai que c'est assez incroyable. Et c'est pour ça que Donald Trump refuse de s'avouer vaincu. Oui, parce qu'il veut le match retour, parce qu'il aime la lumière et déteste les losers, évidemment, et parce qu'il reste surtout persuadé qu'il avait gagné. 40% des Américains et les 2/3 des conservateurs le pensent aussi. Et ça mérite mieux tout ça qu'un haussement d'épaule. L'élection de 2020 s'est jouée dans quelques comtés de 3 États seulement, sur quelques dizaines de milliers de votes, de bulletins, avec des votes par correspondance massifs ou des boîtes à vote qu'aucune autre démocratie ne pourrait tolérer. Ajoutez à ça le parti pris des médias qui a faussé la compétition. 1 semaine avant le scrutin, Facebook et Twitter ont étouffé le scandale Hunter Biden, fumant du crack et faisant du trafic d'influence, après la lettre ouverte de 50 anciens responsables des services de sécurité dénonçant une opération de désinformation russe, ce qui était totalement faux. Bref, si l'Amérique est divisée, polarisée, paralysée, si Donald Trump est un dieu du chaos qui ne se laisse pas oublier, c'est d'abord et avant tout parce que son système électoral est bancal, douteux, inefficace, corrompu, et ça c'est le meilleur allié du Parti démocrate, avec Donald Trump évidemment. Signature Vincent Hervouette. Merci beaucoup, 7h40.